Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, je refais enfin des vidéos pour vous présenter des livres. Oui, parce que je me suis aperçue que c'était quand même la meilleure façon de vous parler des livres. Donc je vous rappelle que ce sont des livres en japonais, qu'il n'y a aucune traduction. Donc on parle de livres de crochet, donc je vais quand même vous rappeler 2-3 petits tuyaux. Je pars sur une série de vidéos, donc là je vous présente 5 livres et je vous ferai une autre vidéo avec 5 autres livres, etc. L'idée pour moi c'est de vous présenter par rythme de 5 livres toutes les nouveautés, et Dieu sait qu'il y en a que je n'ai pas encore mis sur le site, donc on va se lancer. Autre petite info avant de se lancer, je ne vous donne pas les noms des livres puisque c'est écrit en japonais, que je ne les ai pas forcément encore mis sur le site quand je vous les présente, et que de toute façon ce qu'on mémorise en général c'est la photo de couverture. Je vous montrerai pas forcément tous les modèles parce que l'idée c'est pas que des esprits mal intentionnés copient tous les modèles d'un livre. Que vous dire d'autre, que je les découvre pour la plupart avec vous, donc vous étonnez pas si je bafouille, si je me trompe, si je reviens en arrière, etc. Donc, pour le crochet en japonais, vous allez vous retrouver en fait avec des diagrammes. Est-ce que ça va? Voilà. Donc, pas d'inquiétude, si vous savez faire des diagrammes en français, enfin suivre des diagrammes en français, vous saurez suivre les diagrammes en japonais. Il y a juste 2 petites astuces à connaître. Déjà que quand ils mettent un chiffre avec C derrière, c'est que c'est des centimètres. Et parfois, ils font l'effort de mettre le M. Je ne sais pas si vous allez voir là où il y a mon doigt. Mais on voit les tailles en centimètres. Ensuite, quand vous avez, par exemple, à cet endroit-là où il y a mon doigt, vous avez 61 et après vous avez une espèce de petite échelle. Ça veut dire mailles. Donc là, en l'occurrence, il y a 61 mailles sur la zone qu'ils ont indiquée. Et le dernier petit élément qui peut servir, c'est la taille du crochet qu'ils ont employé, puisque vous n'aurez pas d'informations quant à la laine, même si mettre le poids de laine utilisé, ça n'aide pas toujours. Donc la taille du crochet, elle est là. Et c'est toujours un chiffre / un 0. Donc ça, c'est la taille du crochet en japonais. Certaines d'entre vous utilisent peut-être les crochets Clover, et vous avez aussi cette information notée sur certains des crochets Clover. Pour faire la conversion en crochet en millimètres, comme nous on a l'habitude, je vous renvoie au tableau, je vous mets le lien sous la vidéo et je vous mets le lien dans le message du blog. Que vous dire d'autre? Sinon qu'après, comme beaucoup de choses au crochet, c'est de la bidouille. Donc on commence avec ce premier livre, qui est donc un livre plutôt tourné été et sac. Est-ce qu'il veut bien focuser? Voilà. Et donc, on part sur des modèles assez sympas. Il y a trop de lumière aujourd'hui, voilà. Vous voyez, avec un petit nœud, j'aime beaucoup. On travaille aussi les motifs. Ça, c'est de plus en plus dans les modèles de sacs que propose le Japon. Là, on travaille avec la broderie. On repart sur du motif. Il y a aussi des chapeaux. Je vous en montre un, par exemple. Un chapeau. Voilà. Celui-là, le sac parfait pour la plage.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, un petit dernier, le sac vert. Voilà, donc un livre, pardon, tourné sac et chapeau. Là, il y a un travail de couleur qui est génial. Et voilà. Premier livre. Deuxième livre, on est sur un livre de chapeaux, mais chapeaux d'hiver. Donc, au tricot et au crochet. Là, on est sur du crochet. Petit béret. On retourne vers du tricot. Crochet. Et un modèle un peu classique qu'on connaît. Ça ne peut pas marcher. J'enlève ma tête. Et voilà pour ce petit livre de chapeau. Alors, on part ensuite vers un livre mélangé tricot-crochet. Et on est sur des plus grands ouvrages. Alors, je vais vous montrer essentiellement les modèles de crochet, puisque en fait les modèles de tricot sont moins abordables. Je sais qu'ils intéressent peu d'entre vous. Si toutefois c'était le cas, n'hésitez pas à me demander des infos. Donc là, vous avez une écharpe crochet. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que c'est super blanc. Mais ça, c'est un petit poncho en dentelle au crochet. Tout léger. Très joli. Tunique. Gilet. Un autre gilet. Voilà. Tunique. Vous en avez marre de voir ma tête vous cacher. Et pour finir, des chaussettes. Attendez, est-ce que je... Hop. J'arrive pas à voir si vous voyez. Voilà les chaussettes. Alors, vous allez me dire en fond blanc, c'est pas terrible. Et donc voilà pour ce livre. Alors ce livre-ci, ça fait partie de mes coups de cœur. Parce que si vous aimez décorer au crochet, si vous aimez les accessoires au crochet, si vous aimez les choses un peu girly, il est pour vous, puisque c'est Rose et Rose au crochet. Pour une fois, le nom est en anglais, donc c'est facile. Et donc là, on a plein de petits modèles dans tout, avec plusieurs techniques. Vous avez déjà la technique du crochet irlandais un petit peu. Voilà. Là, c'est pour faire des broches ou des décorations. Un petit collier qu'il va falloir que je pense à me faire, parce que ça, c'est très très joli.
accessoires pour les cheveux. Donc vous avez ici un bandeau et là les chouchous. Là, les chouchous. Mon petit coup de cœur, les porte-monnaies. Avec ce que je vous disais tout à l'heure, les motifs. Les sacs à motifs. Comment on appelle ça déjà? Je finis, je sais plus. Les petites pochettes. Encore une fois, je zappe certains modèles. Vous avez un peu de plaisir à découvrir le livre quand vous le commandez. Là, c'est un apron. Et ça va pas vouloir se faire. Voilà. Une petite décoration de boîte. Et voilà. Je vous le remontre. Rose et rose crochet. Et alors celui-ci, c'est pas un coup de cœur complet pour le livre, mais le modèle en page de couverture me fait totalement craquer. Je pense que je le ferai très vite. C'est ce livre-ci. Et donc, première page, bien sûr, vous avez le modèle de la couverture. Je vais vous montrer de dos. Qui est très simple, mais avec les mailles. Alors moi, j'appelle ça les mailles ananas. Vous savez, celles que une bride très chargée. Donc, on a toujours les petites Kathleen. Puis, de mémoire, c'est un livre assez romantique. Vous avez un petit gilet et un snood. Il y a quelques modèles au tricot. Donc, tout ce qui est bonnet et écharpe, c'est relativement abordable. Le tricot est plus compliqué pour les novices au niveau dès qu'on est en pull et en gilet. Un petit chapeau, enfin une casquette même, si ça veut bien vous montrer. Je crois que celui-là, vous ne l'aurez pas. À côté, il y avait un gilet. Encore un gilet. Et une petite écharpe. Un type de gilet qu'il faut que je fasse, que j'avais proposé dans le défi, et donc ces grands gilets, finalement vous faites qu'une grande bande avec deux trous et qui sont vachement sympas. Et vous avez un peu de sac. Une autre série de sacs. J'ai du mal à... Voilà. Et on a fait le tour. Il y a juste un modèle, je crois que je ne vous ai pas montré. Non, c'est bon. Et voilà pour ce livre. Et ben voilà nos 5 premiers livres. Je coupe cette vidéo, j'en filme une tout de suite. Cette fois avec des livres couture. Salut les filles!